amis Sagittaires, bonsoir et bienvenue pour votre guidance du mois de mars. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ravie de vous retrouver déjà pour vous remercier pour tous vos commentaires, ça m'a fait super plaisir, ainsi que vos abonnements et vos j'aime. Donc encore pour ça, merci pour tout. Alors au menu, je vous propose de clôturer l'hiver tout en pastel, tout en douceur. Et cela va se passer en deux parties. Pour la première, on va reprendre votre énergie principale, votre toile de fond vibratoire, ce qui pourra vous donner une forme de tendance, de gouvernance, d'influence à ce que vous êtes en train de vivre. Et bien sûr, je vous invite à adapter bien entendu les messages. Et à cela, je vais accompagner donc votre décor énergétique avec votre guidance générale sous l'aspect professionnel ou vos activités, votre vie relationnelle au sens large et enfin votre vie spirituelle. Dans une seconde partie, je vous propose de faire un tirage sentimental. On va voir comment ça vibre dans vos énergies d'amour, vous et votre autre. Alors, c'est parti pour vous, les amis Sagittaires. On y va. Qu'est-ce qui vient à vous comme énergie principale pour ce mois de mars? Et vous avez l'énergie de la lune. Alors ici c'est symbolisé avec le homard, le chien, le loup. Ici il y a une fenêtre qui entrevoit la lune. Ça nous parle ici qu'en fait en ce moment vous êtes dans la réflexion un petit peu nébuleuse. Je m'explique, vous ne savez pas comment prendre tel chemin. On voit que ce n'est pas évident de faire des choix. Mais on vous invite en tout cas à écouter votre intuition parce que celle-ci va vous guider. Même si vous êtes dans une phase de trouble dans votre vie, d'incertitude, d'anxiété, voilà, un petit peu une phase d'illusion, de tromperie peut-être sur vous-même ou peut-être sur une situation, sur un événement. Ça nous dit tout ça, qu'il y a une part subconsciente. C'est les choses cachées, c'est les choses, voilà, vous êtes peut-être en train de vivre un nuage, de traverser un nuage assez gris, mais une fois que vous aurez affronté ce nuage, que vous pourrez en tout cas dissiper et chasser ces peurs parce que on vous dit d'y aller finalement avec cette énergie de la lune, de vous connaître même avec vos plus bas instincts. Parce qu'ici il y a le loup, mais c'est dans l'idée peut-être de retrouver une certaine, un certain équilibre émotionnel aussi avec la lune. Donc ça nous dit tout ça et vous pouvez vous connecter avec votre sixième chakra, votre troisième œil les amis Sagittaires pour avoir d'autres perceptions, d'autres formes d'intuition même si vous n'y voyez pas clair. On va continuer avec d'autres messages, avec ces oracles pour vous, pour compléter votre décor énergétique. Et vous avez la lémurie. Alors la lémurie, alors je ne sais pas trop, il y a bien sûr pas mal de chaînes qui en parlent sur YouTube. Je crois que c'est une civilisation enfouie, ancienne, qui a été cachée peut-être auprès des peuples, qui a existé sûrement. On n'a pas encore vraiment de traces, mais ça nous dit que celle-ci avait la sagesse ancestrale. Je me reconnecte avec cette sagesse ancestrale qui avait en tout cas cette magnifique puissance spirituelle pour comprendre en tout cas les cycles naturels de la vie et voilà une forme d'abondance, comment prospérer finalement en écoutant le conseil des anciens. C'est ce côté aussi comment ça se passait avant dans les peuples premiers. Ou même c'était eux les premiers pour le coup puisque eux ils nous ont tout appris et nous avons tout perdu. Donc ça c'est pour la petite parenthèse, mais du coup je vais revenir pour votre énergie. La lémurie peut-être vous murmure d'écouter votre enfant intérieur. On voit que il y a on est vraiment dans les énergies neptuniennes avec la lune. C'est vraiment l'insondable, l'impalpable. Et là au milieu de nulle part au niveau de ce magma d'eau, cette énergie-là, il y a un chemin vert. On voit un chemin vert où vous pouvez en tout cas vous y rendre. Mais peut-être que vous avez peur de traverser en tout cas les remous de cette eau, peut-être qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur de nager dans ce sens-là.
Ok, mais il y a vraiment peut-être à connaître chez vous une nouvelle forme de sagesse que vous avez peut-être oubliée, que peut-être que vous avez déployée quand vous étiez plus jeune, et peut-être aussi le fait de se connecter à ses rêves, c'est important. Donc là, c'est ce que je ressens pour vous. On va continuer avec votre animal guide ou votre animal totem, comment vous pouvez l'incarner, le vibrer. Et vous avez la grenouille. La grenouille, ça mouille. Ok, donc ici, ça nous parle de vos émotions, peut-être aussi d'un pouvoir fort de médiumnité. On a vu, la lune, c'est vraiment cette énergie puissante où on va puiser sa créativité, son imagination. C'est quand même, on s'en sert tout le temps de cette énergie lunaire pour pouvoir avancer dans nos projets. Et ça vous dit tout ça. Peut-être aussi, vous serez plus à fleur de peau avec cette énergie de la lune, hein, en toile de fond, toujours à votre environnement. Ça nous dit ça. Et pour le coup, cette grenouille vous invite à nettoyer votre corps, votre cœur et votre maison. Donc là, je crois qu'il y a au mois de mars la pleine lune en Vierge, donc ça tombe parfaitement pour vous. C'est comme quoi les synchronicités sont géniales avec les cartes. Vous pouvez donc faire des actions de purification, peut-être au niveau émotionnel, en tout cas quelque chose à libérer, quelque chose en tout cas qui arrive à maturité et que vous pouvez enfin vous reconnecter à votre sagesse et à votre intuition. Ça peut nous dire ça pour vous. Et voilà, c'est vraiment l'idée enfin de sortir quelque chose qui peut par la suite vous donner un nouveau chemin beaucoup plus vert. On va continuer avec ce dernier message pour vous et vous avez beauté, délicatesse. Ça nous parle ici aussi de grande sensibilité pour vous. Jamais en négliger, paré de ses atours, la nature. Voilà, peut-être aussi vous connecter à la nature. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être peur de vivre des expériences en pleine nature. Hein, vraiment d'aller... Voilà, c'est vraiment une forme de déconnexion, de vous retrouver seul avec vous-même dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et peut-être aussi d'affronter vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur de vous retrouver dans des endroits inconnus? Voilà. Donc ça peut nous dire ça, de vous ressourcer aussi en pleine nature. Je vais le compléter parce que je trouve très très beau ce petit message pour vous dans votre toile de fond vibratoire. Alors qu'est-ce que nous avons pour beauté? Et laissez aussi peut-être parler votre vulnérabilité à travers peut-être le domaine artistique. Alors là ça nous dit que... peu à peu, les problèmes vont s'éloigner de vous et vont s'effacer comme sous le coup d'une baguette magique parce que votre grâce viendra vous visiter sous la forme d'une rencontre ou sous une forme d'idée appelée inspiration. Donc peut-être ces énergies lunaires vont vous inspirer. En tout cas, ça, on vous y encourage et que vous allez mettre de votre beauté, de votre lumière dans votre vie après une phase délicate, voilà, où il y aura des remous émotionnels. Ok, alors on continue, on va prendre un message avec les dés astrologiques pour vous, les amis Sagittaires. Qu'est-ce que nous avons? Ici, ça nous parle d'un Uranus en Balance, maison 3. Ok. Maison 3, oui, c'est bien ça. Alors, ici, ça vous dit qu'il y a un changement d'orientation radicale avec vos relations, avec vos contrats, qu'il y aura vraiment des actions de communication à mener. Il y aura vraiment cette idée de ping-pong et ça va complètement être fulgurant. On va dire ça va aller, soit ça va être une mise, quelque chose de soudain, hein, ça c'est ce que je ressens, et que vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Donc c'est peut-être ça aussi, il y aura peut-être une forme de vulnérabilité par rapport à quelque chose qui vous surprend sur ce mois de mars, vis-à-vis peut-être d'un partenaire, d'une alliance, je ne sais pas, vis-à-vis de vos collègues, de vos relations professionnelles. Ça nous parle de tout ça avec... et que justement ça vous dit de faire confiance à votre intuition et savoir communiquer les meilleurs messages avec les autres, même si
Vous allez un petit peu prendre la balle au bond, c'est ce que je ressens. Vous êtes un petit peu pour le coup désarmé. Et là, on vous dit d'avoir cette force imparable de communication grâce à votre intuition, puisqu'on est toujours dans votre toile de fond vibratoire avec la lune. Ça vraiment, ça nous dit tout ça, que vous allez pouvoir enfin remettre de la clarté peu à peu, une forme de vérité subconsciente. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, on y va pour vous, les amis, pour votre vie professionnelle ou vos activités. On va voir ce qui vient à vous pour ce premier tarot. Alors j'ai mis tous les jeux des noms, des tarots et oracles que j'utilise en barre d'informations si ça vous intéresse. Alors, voici pour le premier ce qui vient à vous, le conseil. Ensuite, votre vie relationnelle. Et hop, comme ça. Et enfin, votre vie spirituelle. Ok. Alors, on va regarder tout ça. Nous avons l'empereur, très bien. Ensuite, le 5 de bâton, ok. Ensuite, nous avons le... Oui, c'est celui-là, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée. Le conseil, 8 de bâton. Donc, ça revient, par rapport au dé astrologique, j'y reviendrai. Ici, on a le 4 de bâton. Pardon, le 4 de coupe, autant pour moi. Et ici, on a le 3 de bâton. Alors, on n'a pas de denier, on a plutôt de la coupe, du bâton et oui, et de l'épée ici. Et on a une lame majeure. Donc, il y a une énergie assez forte qui se dégage de votre moi. C'est sous l'aspect professionnel. Bon, alors... On est parti. Donc là, je pense plus que votre toile de fond vibratoire s'adresse plus sur l'aspect émotionnel, votre vie relationnelle, votre vie intime. J'y reviendrai parce que là, avec l'empereur, ça nous dit de manière assez carrée, hein, comme disent les jeunes. Voilà, c'est droit, ça file au pas. On sait, on veut mener sa barque avec l'empereur. Donc là, vous êtes vraiment dans votre pleine autorité, votre pleine souveraineté pour diriger, voilà, faire valoir vos idées tout en finesse. Voilà, c'est une forme d'autorité naturelle. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à incarner pour ce mois de mars. Donc ça vous dit ça, que c'est vous qui allez remettre de l'ordre peut-être dans une situation professionnelle, que vous allez mettre en place de grandes stratégies. Voilà, ça nous parle aussi de procédures, de tout ça avec l'empereur. Ça nous parle quand même que vous êtes dans cette énergie d'autorité et que vous avez envie de concrétiser vos objectifs sur ce mois de mars. Donc c'est vraiment l'idée que on a envie de réussir et on se donne les moyens avec beaucoup de rigueur, de discipline. Voilà, c'est cette énergie-là que vous reprenez votre pouvoir par rapport à votre vie professionnelle. Et là, ça nous dit, avec ce 8 de bâton, du coup, ça se précise parce que dans les dés astrologiques, je vous ai dit, j'ai vu Uranus en balance dans la maison 3. Donc c'est bien l'idée de se saisir d'une communication assez rapide pour vous. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça vous dit ça, que vous serez vraiment dans votre pleine possession de vos moyens, parce que en plus déjà vous aurez cette fine intuition, même si c'est plutôt pour le moment, j'ai l'impression qu'elle se disperse plus dans votre vie relationnelle, mais elle sera quand même utile dans votre vie professionnelle parce que vous allez mettre en place de bonnes stratégies de communication pour arriver à vos fins. Et voilà, c'est vraiment se saisir de la balle au bon, hein, avec ce côté Uranus qui va tout de suite changer le cours des choses par rapport à une situation professionnelle aussi. Ok, alors...
on y va pour votre vie relationnelle. Nous avons le 5 de coupe. Ici, ça nous dit, voilà, ce que j'ai pas fait, ce que j'aurais dû faire, au secours, je vais pas bien, pourquoi je l'ai fait et j'ai oublié de le faire. Bon, vous voyez un peu l'esprit, c'est l'énergie des regrets, je me lamente, j'aurais pas dû faire ça, j'ai fauté, etc. Bon, voilà, on ne fait que ressasser, c'est l'énergie un petit peu, oui, de la lamentation, parce que on ne veut pas se pardonner quelque chose aussi avec ce 5 de coupe. Donc il y a bien cette idée-là aussi pour vous, qu'il y a quelque chose qui vous remue en ce moment avec ce 5 de coupe et vous n'arrivez pas à vivre l'instant présent peut-être dans vos relations. Vous êtes trop dans votre passé. Ça nous dit tout ça. Ok, bon, c'est pas grave les amis Sagittaires, puisque j'ai un super conseil pour vous. Là, on vous dit, bon, très bien, 4 de coupe, c'est l'idée, bon, je reste à plat, voilà, je vais pas non plus trop, comment dire, trop m'étendre, je vais, pour le coup, c'est un petit peu l'énergie, je me mets dans mon coin d'attente, dans mon sas de méditation, c'est un petit peu ça avec ce 4 de coupe. Et je laisse mes émotions couler, c'est un petit peu ça. Même s'il n'y a pas grand-chose qui vous intéresse en ce moment, j'ai l'impression, c'est peut-être le calme plat avec ce 4 de coupe, mais c'est peut-être un moment pour vous justement vous détendre et faire, cette énergie du soulagement émotionnel. Hein, voilà, parce que c'est vrai que là, ça pourrait aussi s'inverser, que vous êtes trop dans l'ennui peut-être dans votre vie relationnelle et du coup, vous vous dites « Ah, c'était mieux avant ». Mais bon, moi j'ai plus la sensation que là, vous n'arrivez pas à oublier peut-être une certaine forme d'histoire pour certains d'entre vous et que du coup, il n'y a plus rien qui se passe alors qu'on vous dit non, de pouvoir accueillir finalement ces émotions de manière détachée et voilà, de laisser finalement couler un petit peu le temps. Ok, de toute façon je vais les compléter ces deux énergies puisque là je vais préciser tout ça. Pour votre vie spirituelle, ça nous parle toujours de communication avec le chevalier d'épée. Donc là peut-être on l'a vu, alors c'est peut-être cette énergie-là qui va vous aider peut-être à avancer, à aller chercher des informations. Oui, ça nous parle de ça, que c'est un petit peu le téméraire qui n'a pas peur de dire la vérité, le messager d'épée. Le chevalier d'épée, c'est un messager. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée peut-être que vous pouvez vous mettre, à l'assaut d'une idée spirituelle pour, en conseil, pour la faire fructifier et la faire éclore, oui, de manière assez belle et pourquoi pas aussi d'avoir cette idée de l'offrir et de la partager aux autres. Alors je ne sais pas. Il y a bien ça, c'est peut-être offrir autre chose de sa spiritualité pour vous sur ce mois de mars, les amis. Bon, on va en comprendre un petit peu plus parce que sans rien vous cacher, dans les énergies de la lune, on est toujours dans le brouillard un petit peu. Sauf pour votre vie professionnelle. On va le confirmer avec l'empereur. Et ensuite, on va voir les messages complémentaires pour vous, les amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai? Pour l'empereur, nous avons l'encre. Ok, ça nous parle d'assurance, de confiance, que vous pouvez avoir des bases solides pour mener un projet. Donc, c'est confirmé. Et on va maintenant comprendre votre vie relationnelle avec ce 5 de coupe. On est parti. Et vous avez la bague, l'anneau. Ici, ça nous parle peut-être que vous avez loupé une occasion pour vous réconcilier avec une personne, peut-être peut-être un membre de votre famille, un de vos ex, ça peut nous dire ça. Voilà, ça nous dit ça, que vous avez peut-être loupé une occasion de vous réconcilier. Avec le 4 de coupe, on va le préciser en conseil. Et nous avons les lys.
Ici, voilà, c'est ça, c'est de vous concentrer sur retrouver un émotionnel plus apaisé aussi pour vous. Alors, je vais compléter avec ce petit Lenormand qui nous dit, alors, voilà, ça nous dit nécessité d'une clarification sentimentale. Voilà, donc c'est confirmé. Pour le moment, nécessité de faire la mise en lumière sur vos émotions, sur vos sentiments par rapport à une relation, peut-être plus forte que la moyenne. Je ne sais pas, ça peut nous dire ça. Et on va compléter avec celui-ci. Pour vous, je change d'oracle. On va avoir des messages complémentaires pour votre vie spirituelle. Avec ce chevalier d'épée qui va à l'assaut des informations spirituelles. Et l'ours, oui, donc voilà, ça vous dit de vous affirmer, d'avoir cette audace d'aller creuser finalement ces informations qui au départ peut-être vous font peur, c'est le côté invisible qui vous effraie, et on vous dit qu'il y a de la connaissance, de la sagesse à les récupérer et aussi à transmettre avec ce 3 de feu de bâton. Voilà pour vous les amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous comme message. Je passe tout de suite à la deuxième partie pour votre tirage sentimental. Et je vous dis encore merci pour tout. Bye bye. Me revoilà les amis Sagittaires pour votre tirage sentimental. On est parti, on va voir comment ça vibre dans vos énergies d'amour, vous et votre autre. Et on commence avec ce premier tarot pour avoir le message de l'univers, ce qu'il a à nous dire pour votre relation les amis, ou un conseil. Allez, on y va. Et nous avons ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On a eu le 5 de coupe pour vous dans la première partie et là on passe au 6 avec l'énergie principale, la lame principale, les amoureux, donc c'est quand même assez puissant. Il y a l'idée peut-être d'une réconciliation pour vous, on le ressent quand même. Alors, on est parti, toujours avec ce tarot que j'ai utilisé pour la première partie, je trouve qu'il colle bien pour les guidances sentimentales. Et on y va, on va voir comment ça vibre. Donc, entre vous et votre autre, dans vos énergies d'amour. Alors, la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle vous pensez, peut-être avec celle que peut-être celle avec qui vous partagez votre vie. Alors, on y va pour vous, les amis Sagittaire. Votre état émotionnel, je vais y arriver, j'ai un blocage. Votre état émotionnel, l'état émotionnel de votre autre, votre connexion profonde, votre passé, le passé de votre autre, votre besoin, son besoin, où en est à ce jour la relation. Et là, on va regarder le dos deck. 5 de Pentacles. Ok, donc là, ça nous parle un petit peu de pauvreté. Oui, l'idée que il y a un manque affectif. Il y a quelque chose, on est un petit peu en manque d'affection avec ce 5 de Pentacles. Ok, on y reviendra. On a eu le 5 de coupe. On va regarder tout ça. Alors, bien entendu, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Si ça vibre mieux de ce côté-ci, vous prenez un. Alors, votre état émotionnel. Ok. 10 d'épée. Bon, j'ai vu déjà avec un 5 de coupe, c'est vrai que ça nous dit que vous êtes un petit peu en ce moment échaudés, les amis Sagittaires. Donc là, ça nous parle vraiment que vous avez été extrêmement, comment dire, accablé par une situation affective. Ça nous dit ça. Là, vous êtes vraiment à terre avec un 10 d'épée. C'est aussi que, oui, il y a cet état d'apoplexie, comme je le répète souvent avec ce 10 d'épée.
on vous a vraiment fait souffrir, ou vous êtes fait souffrir vous-même par rapport à une relation, et là ça vous dit c'est plus possible. Vous êtes arrivé au bout de cette souffrance. Certes, là vous êtes accablé par toutes ces idées assez douloureuses que vous avez sur votre état émotionnel. Ça nous dit tout ça. Ok. Bon, alors, on va dire que c'est pas une des meilleures connexions pour ouvrir son cœur, justement, par rapport à votre autre. Mais bon, on va voir l'état émotionnel de votre autre. Et nous avons le fou. Bon, alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, qui est le fou ici. Je vais rester... Là, ça nous dit, voilà, que vous, finalement, vous étiez au plus bas de chez plus bas dans votre état émotionnel. Vraiment, il n'y avait plus rien qui pouvait vous réanimer. Et là, votre autre apparaît tel un fou. Hein. L'idée, voilà, ça va être le clown, ça va être la bouffée de fraîcheur. C'est celui qui va arriver voilà, de manière complètement déconditionnée et qui va prendre la vie avec légèreté. Donc là, on est vraiment dans une idée de fraîcheur, voilà, on ne sait pas trop où on va, mais c'est vraiment l'idée de l'instant présent. Et ici, on est au plus mal. Ok, bon, on va voir quand même votre connexion profonde à tous les deux. Et nous avons, vraiment ça c'est incroyable, la lune. Tiens, elle est là, la revoilà. Ok. Bon, alors là, c'est le trouble émotionnel. On ne sait pas comment vibrer dans cette relation. Ça vous met dans des rêveries, dans des formes d'illusions. On ne sait pas où on va. On plane un petit peu. Hein, on est vraiment dans le côté subconscient. Donc, ça nous parle de ça. Donc, votre connexion profonde, c'est peut-être fait la nuit, les amis sagittaires. En tout cas, on s'est couché très tard pour se rencontrer. Ça peut nous dire tout ça. Bon, on va en savoir un petit peu plus. Votre passé, les amis. La force. Alors ça nous dit que vous avez mis beaucoup de pression à chaque fois pour une relation. Vous avez fait preuve de ténacité, de détermination. Voilà, on essaie de contrôler un petit peu ce côté sauvage. Et ça nous dit ça, que vous étiez peut-être toujours sous tension dans votre vie passée, dans vos relations, hein, qu'on se mettait un petit peu la pression. C'est une énergie positive quand elle est bien maîtrisée, hein, toujours cette force, parce que la force, c'est pas la force physique, c'est la force mentale, hein, c'est vraiment cette énergie-là, même si à l'intérieur de vous, vous avez cette force du lion. Ça nous dit ça. Et peut-être que là, ça nous dit peut-être que dans votre passé, cette énergie a été parfois utilisée de manière un petit peu excessive. Et donc, quand vous mettez trop la pression, du coup, vous tombez. Ça, c'est clair, c'est net, c'est évident. Donc là, ça vous dit, non, votre corps a lâché. Votre corps a lâché. Vous en avez trop fait, peut-être pour les autres, et peut-être pas assez pour vous. Ça nous dit ça, les amis sagittaires. On va voir le passé de votre autre. Et nous avons le 7 de bâton. Alors, le passé de votre autre, c'est un petit peu la même énergie, mais en moins fort avec ce 7 de bâton. Il est dans cette idée, je tiens mes positions, je me défends coûte que coûte. Voilà, je me laisse pas faire. C'est vraiment cette idée, je suis une énergie assez physique, assez yang, voilà, et j'arrive à me démener tant bien que mal pour atteindre mes objectifs. Voilà, même si c'est jamais évident, je tiens bon avec ce 7 de bâton. On va voir votre besoin, les amis sagittaires. Cavalier de coupe. Alors ici, ça nous parle vous avez besoin qu'on vous fasse la cour, hein. C'est un petit peu ça le cavalier de coupe, c'est celui qui tend sa coupe, qui dit des mots d'amour, c'est vraiment le côté très romantique, empathique, hein. Le cavalier de coupe, oui, on peut l'associer à celui qui fait la sérénade, voilà, ou qui un petit peu, c'est les gondoles à Venise, hein. Vous voyez le cavalier de coupe. Donc vous avez besoin de grand romantisme et qu'on vous le communique, de douceur, voilà. C'est normal, hein, après ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez traversé avec ce 10 d'épée, donc là vous voulez vraiment quelque chose d'enveloppant, mais dans l'énergie plutôt
masculine, hein, le côté yang aussi, hein, pas le côté justement de la lune, qui est déjà là. Le besoin de votre autre, quel est-il? Oh, ah, bah ça c'est magnifique, une lame majeure, le soleil. Ok, donc là, ça vient éclaircir. Donc là, on a vraiment, c'est fou, hein, on a la part inconsciente ici, et là, on a la part consciente. Donc, il y a bien l'idée qu'il y a un succès. Il y a bien l'idée qu'il y a une réjouissance assez magnifique, qu'il y a beaucoup de lumière dans l'énergie de votre autre, qu'il est, voilà, moi, j'ai l'impression que c'est un guerrier spirituel, votre autre, ou peut-être c'est vous. Et donc là, on veut de la chaleur. On veut retrouver des hautes vibrations d'amour avec le soleil. Bon, alors, moi j'ai l'impression que finalement, c'est parti de quelque chose d'assez vaporeux, votre relation, on ne savait pas trop, mais là, ça se concrétise. On va voir maintenant où en est cette relation à ce jour. Et nous avons... Oh ah, ben là, on a vraiment l'idée d'un nouveau départ dans cette relation et aussi As de Pentacle, d'un nouveau projet concret. Voilà, là, c'est vraiment magnifique. Donc là, c'est soit on donne une nouvelle chance à son couple, ou soit c'est vraiment l'idée, c'est une nouvelle impulsion, oui, que vous redonnez un petit peu plus de peps à votre relation d'amour, à votre autre, voilà, vous et votre autre, donc ça nous dit tout ça. Donc pour moi, c'est quand même assez beau, on retrouve de la clarté à ce jour et on veut construire. Il y a bien quelque chose de tangible, que les choses, en tout cas, c'est-à-dire que l'idée se matérialise dans vos deux petits cœurs. Ok, on va le compléter avec ce tarot, on va voir l'énergie de la lune, hein, votre connexion profonde. Alors ça vous venir et nous avons les amoureux. Waouh, ben ça revient, donc c'est bien ça, c'est que il y a bien cette idée d'ouvrir son cœur, voilà, qu'il y avait cette possibilité d'être attractif auprès de l'autre et vous vous êtes attiré. C'est vraiment qu'il y a eu vraiment une belle synergie entre votre psyché et votre cœur, hein, ça nous dit tout ça. Bon, donc vous étiez vraiment fait pour vous retrouver. Et là, on va voir à ce jour la situation, donc qui nous parle d'une relance, voilà, sur cette relation. Ça nous dit d'à nouveau d'ouvrir son cœur, c'est confirmé. Qu'on veut aussi se faire peut-être pardonner, hein, avec le cavalier de coupe, c'est l'idée aussi, je veux peut-être aussi m'excuser de mon comportement, peut-être que j'ai peut-être trop forcé. Ça peut nous dire tout ça. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? Mais il y a beaucoup le côté assez magnétique de votre autre qui va quand même être assez clément, j'ai l'impression, et qui veut vous offrir ce nouveau départ. Alors là, nous avons... Elle a voulu venir et nous avons ce 7 de bâton qui revient, vous voyez. Donc, ça nous dit quand même qu'on reste dans ces positions. Alors là, il y a peut-être l'idée d'une communication plus claire dont vous avez besoin, et vous avez vraiment besoin d'une offre beaucoup plus concrète. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que chacun va rester tous les deux sur ses positions. Bon, alors, on va comprendre avec le dodo deck. On va voir avec les 3 messages. Alors ici, on a le 5 de pentacle ou de denier, le 3 de coupe et l'artiste. Donc c'est une carte supplémentaire, une lame majeure supplémentaire dans le jeu. Alors ici, peut-être, ça nous dit qu'il y a eu peut-être une répartition inégale dans vos vibrations d'amour. Peut-être que vous n'étiez pas complètement seul à partager peut-être la couche, hein, on peut dire ça comme ça, ou ça peut être aussi, le 3 de coupe, ça peut être aussi la vie de famille, que voilà, vous n'aviez pas eu assez de temps pour donner de l'affection à votre partenaire, ou
ou vice versa, vous voyez. Et là, avec l'artiste, c'est confirmé, ça nous parle vraiment qu'il y a quand même de la joie et du partage dans cette relation, et que vous pouvez revivre en tout cas ces énergies que vous avez vécues, puisque ça nous dit que vous êtes peut-être deux artistes tous les deux, et que là il y a peut-être des manques qui n'ont pas été comblés, qui n'ont pas été partagés, et du coup ça peut-être fait perdre le fil de votre relation aussi par la suite avec l'artiste. Mais c'est quand même une idée assez réjouissante pour vous, je trouve, cette énergie de l'artiste. Voilà les messages que j'avais pour vous pour votre tirage sentimental. J'en ai terminé. J'espère que ça a pu vous donner quelques pistes de réflexion. Je vous dis encore un grand merci pour tout et je vous souhaite un super mois de mars, les amis Sagittaires. À bientôt. Bye bye.